Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 3 000 milliards d'euros. Plus de 3 000 milliards d'euros. Alors c'est quoi ça ? C'est le PMU ? C'est le nouveau Grand Prix du Loto ? C'est... Non. 3 000 milliards d'euros, c'est la dette publique qui a pulvérisé un nouveau record. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du... Chanson de Gilbert Bécaud, évidemment. Mais alors là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, écoutez, nous sommes les rois des prélèvements obligatoires, des recettes fiscales, pratiquement 50%. Quand on se rappelle que Giscard disait que à plus de 35%, on était en État soviétique, et ben voilà. Et ben la dette publique, pour la première fois, a franchi le seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Quel record. C'est-à-dire que rapporté au produit intérieur brut, au PIB, ce que doit la France représente désormais 112,5% de la valeur de tous les biens et services produits sur une année, contre 111 à la fin décembre 2022. C'est-à-dire on a encore augmenté, bon, il y a eu la crise du Covid, etc. Mais où on en est ? Et on a demandé effectivement aux contribuables associés, qui a fait un travail formidable, contribuables associés, et il nous dit un peu ce qui s'est passé et qui a été quand même mais étonnant, cette histoire. Comment on a pu arriver là ? Alors le film qu'on a réalisé, qui est disponible sur YouTube, sur notre chaîne. Votre site. La chaîne s'appelle comment ? Alors Contribuables associés sur YouTube. D'accord. On l'a sorti il y a 48 heures. Il y a déjà plus de 240 000 Français qui l'ont regardé sans publicité. Donc c'est un film, c'est le film événement des 48 dernières heures, c'est 1h15, vous l'avez dit, 1h40 qui est consacré au sujet de la dette. Documentaire, oui, le sujet de la dette. Alors le sujet de la dette, c'est en fait l'histoire d'un couple presque incestueux, entre d'un côté ceux qui nous dirigent et de l'autre côté les hauts fonctionnaires qui, on va le dire directement, gèrent n'importe comment l'argent des Français, l'argent des contribuables. Et qui gèrent depuis 50 ans de manière totalement irresponsable. Oui, parce que le dernier budget en équilibre, c'était bien 1974, M. Perrin. Exactement. Ça veut donc dire que depuis 50 ans, pour vous donner un rapport, c'est comme si un couple avait 2 000 euros de revenus tous les mois et en dépensait 2 600. Et ça fait 50 ans que ça dure. C'est-à-dire très concrètement, depuis 50 ans, nos élus votent en déficit des budgets globalement avec un écart de 30% entre les dépenses et les recettes. Imaginez la posture de n'importe quel responsable de famille qui trouverait absolument fou. Ou même des chefs d'entreprise. Ou des chefs d'entreprise, exactement. Ouais. Donc on a des élus qui votent ça depuis 50 ans et qui dit dette, qui dit déficit. Et qui le savent. Qui le savent pertinemment. Ouais. Et qui dit déficit dit dette. Puisqu'en fait la dette c'est juste la somme de tous les déficits qui ont lieu qui sont votés depuis 50 ans. Et puis le deuxième coupable en quelque sorte, c'est les hauts fonctionnaires qui eux continuent à faire des chèques sans contrôle, et vous le savez, on le sait tous, quand c'est pas notre argent, on a tendance à le dépenser beaucoup plus facilement que quand c'est de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre front. Alors, donc il y a cet alliage qui a inoculé en France ce que j'appellerais un virus, qui est le virus de la dépense publique. Très concrètement, les élus qui nous gouvernent, mais aussi les hauts fonctionnaires, nous droguent. C'est presque de la cocaïne à la dépense publique. Le coronavirus. Je sais pas si c'est le coronavirus, mais en tout cas, c'est un virus qui est terrible. Donc, on n'accuse pas les Français. En revanche, l'objectif du documentaire, c'est de montrer effectivement la mécanique folle de la dépense publique à laquelle on assiste depuis plus de 50 ans, sans qu'on dise la vérité aux Français. Et l'objectif de ce film, c'est ça. C'est que les Français prennent conscience de la manière dont est géré leur argent public. Tout à fait. Et je pense qu'ils vont le regarder, ils savent où le regarder sur votre site déjà. Mais parlons-en alors. Cette mécanique, décrivez-le-nous, avec des exemples, avec un ou deux exemples concrets. Comment ça se passe ? Comment ce ruissellement, ce tsunami se passe ? Tout le monde sait que ça se passe, et puis voilà, on continue. Quoi qu'il en coûte ? Le chiffre qui est, je crois, un des plus importants, c'est justement le budget de l'État, à quoi servent nos impôts. Le chiffre qui est fondamental et que nous a donné d'ailleurs pendant la manifestation des Gilets jaunes une note du Trésor qui était très intéressante et qui expliquait en gros à quoi servent 1 000 euros de dépenses publiques. En France, en gros, la dépense publique c'est 1 600 milliards. Ouais. Et dans cette note, ils expliquent très bien à quoi servent l'argent des Français. Et le chiffre, il y a 2 chiffres je crois qui sont fondamentaux. Le premier, c'est 50% de la dépense publique, c'est des prestations sociales.
50%. C'est-à-dire que 50% de ce qui est dépensé, c'est de la redistribution. Ouais. Deuxième chiffre qui est important, c'est l'argent qui est consacré aux fonctions régaliennes. Parce que vous allez me dire, bah oui, on paie des impôts, mais en même temps, le rôle de l'État, c'est d'abord de nous protéger, les services publics fondamentaux. Alors, excusez-moi, pour être extrêmement précis, d'abord, les dépenses sociales, c'est quoi, très exactement, et les fonctions régaliennes, c'est quoi exactement? Définissons la chose. Les fonctions sociales, la dépense sociale, c'est quoi? C'est la maladie. Et tout ce qui est dépenses d'assurance maladie, tout ce qui est allocations diverses et variées. Ça peut être la retraite, ça peut être tout ce qui est, ça peut être la famille, tout ce qui est allocation perçue par les Français. Donc c'est 50% de la dépense en France. Donc ça, c'est redistribution. Donc ça, c'est de la redistribution. Donc les gens qui disent que la France est un pays ultralibéral, on a envie de sourire. Puisque comme vous le savez, on est les champions du monde de la dépense publique. 58% de la dépense publique représente 58% de la richesse créée par les Français. Donc 50%, c'est dans la sphère sociale. Deuxième chiffre qui me semble être très important, c'est donc celui des fonctions régaliennes. Sur 1 000 € de dépenses publiques, c'est encore une fois sur le site du gouvernement. Du gouvernement, oui, officiel. Vous avez seulement, tenez-vous bien, 66 € qui sont consacrés aux fonctions régaliennes. 66 €. C'est-à-dire police, justice, armée. En gros, vous avez 7 € pour la justice. Police, justice, armée, c'est 66 € sur 1000. Sur 1 000 € de dépenses publiques. Ah ouais, quand on sait ça, en fait, on se dit que l'État fait pas son boulot. Parce que comme on commençait à le dire tout à l'heure, pourquoi on paie des impôts? Pour avoir un article de sécurité, etc. Protection de la propriété, sûreté, sécurité, des droits élémentaires. Et là, en fait, à quoi on assiste depuis 50 ans, pour répondre directement à votre question, c'est avec un État qui devient un État nounou, qui continue à s'occuper, qui progressivement s'occupe de tout. Aujourd'hui, a été mis en place une prime, je ne sais pas si vous avez vu, entre 8 et 25 €, si vous faites réparer votre pantalon, vos chaussettes ou je ne sais pas quoi. Une prime de réparation des vêtements. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez avoir des commerces. Mes slips ou mes pantalons. Alors évidemment, il y a certaines conditions, mais il y a des primes qui sont mises en place depuis ce matin, y compris pour réparer vos vêtements. C'est pour vous dire que l'État, aujourd'hui, a pris une telle place qu'il s'occupe de tout, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit l'État en tant que tel, et que ce soit naturellement les collectivités qui sont évidemment, là aussi, qui font preuve de gabegie extraordinaire. Donc à force de s'occuper de tout... Les collectivités locales. Les collectivités locales, voilà. Donc à force de s'occuper de tout, eh bien, on crée une dépendance des gens vis-à-vis de l'argent public. Et du coup, c'est très difficile aujourd'hui pour nos dirigeants de revenir en arrière, parce qu'ils nous ont tellement injecté de la drogue, en quelque sorte, que ce serait presque la révolution, mais je crois qu'il n'y a pas le choix. Oui, parce qu'on est accoutumé, on est accro. Exactement. Et donc, du coup, il faut faire une cure d'amaigrissement, une cure de désintoxication à la dépense publique excessive, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on dépense à tort et à travers, et les Français n'en ont pas toujours conscience. C'est l'objectif de ce film, c'est sensibiliser les Français aux mécanismes de dépenses publiques. Mais alors, justement, entrons dans le vif du sujet, on y est déjà entré d'ailleurs, mais dites-moi, au fond... Qui décide? Est-ce que c'est la haute administration, les ministres et tout? Par exemple, distribuer tant à telle association. Par exemple, décider d'aider le numérique au Nigeria. Pour prendre des exemples, on vient de donner 150 millions, je ne sais pas, pour le numérique au Nigeria. J'ai rien contre le Nigeria, mais peut-être qu'il y a d'autres priorités. Qui décide de la répartition? Parce que on dit où va notre argent? Qui décide de donner là pour ça? Comment ça se passe, la décision? Alors très concrètement, la décision, surtout pour ce qui est subvention aux associations, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. 10 milliards uniquement sur l'État. Je ne parle pas des collectivités locales parce que c'est très difficile d'obtenir des budgets. Non, bien sûr. Mais juste sur l'État. Voilà, c'est à peu près 10 milliards. Et ben c'est le clientélisme. Très concrètement, c'est des groupes de pression qui arrivent à convaincre tel ou tel responsable politique en disant, ben voilà, pour mon association, j'ai besoin d'argent. Pour la politique de la ville, ça c'est le meilleur exemple. Vous avez des responsables d'associations qui font le pied de grue auprès des élus en disant, moi je t'assure que mon quartier restera calme, mais en revanche j'ai besoin de 3 assistants sociaux par exemple. J'ai besoin d'argent pour mon association. Et on se retrouve avec des fraudes monstrueuses, ou avec des associations qui sont des coquilles vides, mais qui sont pour autant abreuvées d'argent public. Donc il y a en gros, ici la bonne soupe. Exactement. Donc en fait, je crois qu'une des clés, c'est le clientélisme. C'est-à-dire que les hommes politiques sont sont sensibles. Aussi bien maire que député, etc. Que ministre, exactement. C'est à celui qui finalement sera qui aura le plus de poids pour remporter la décision. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, on dit il n'y a pas de problème, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, donc on va distribuer largement et voilà. Exactement, c'est la fameuse phrase de François Hollande qu'on met dans le reportage, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Mais l'État,
c'est en fait les contribuables. L'État, en fait, gère l'argent qu'on lui a confié. Les hauts fonctionnaires, qui reconduisent souvent des budgets sans même vérifier que la mission a bien été établie, et ben encore une fois, c'est notre argent. Et un des objectifs du film, c'est de faire prendre conscience aux Français qu'on doit demander des comptes à nos élus. Parce que, oui, il y a l'administration, mais au fin du fond, c'est quand même l'élu qui décide. Mais attendez, monsieur contribuables associés, il n'y a pas d'organisme de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir là-dessus, il n'y a pas quelqu'un, justement, ou je ne sais pas, la Cour des comptes et autres, qui disent, attendez les gars, ok, vous êtes élus, mais il n'y a personne derrière, enfin derrière, ou qui, voilà. Alors on a 2 instances de contrôle. La première, c'est la Cour des comptes, vous connaissez. Sauf qu'elle n'a aucun pouvoir d'exécution. Exactement. On est bien d'accord. Elle fait des recommandations, à peu près, il y a 70% quand même des recommandations qui sont appliquées, mais elle n'a aucun pouvoir de sanction. Contrairement en Angleterre, où il y a un organisme qui est complètement indépendant et qui communique chaque année sur les économies qu'il a réussi à faire, en faisant pression sur les administrations. Ce que ne fait pas la Cour des comptes. En France, c'est absolument pas le cas. Non, voilà. Donc vous avez toujours le président de la Cour des comptes qui vous fait le même constat depuis 50 ans, en disant faut arrêter avec les gaspillages, faut arrêter avec l'argent public, faut arrêter avec le quoi qu'il en coûte. Mais ça fait 50 ans qu'on entend ça. Et il n'y a aucune mesure de prise. Donc parce qu'effectivement, ils n'ont pas de pouvoir de sanction. Deuxième pouvoir de contrôle, c'est les députés. Les députés, vous le savez, à l'Assemblée nationale, ils votent les lois. Mais ils ont une deuxième mission qu'ils ont parfois tendance à oublier, qui est le contrôle de l'argent public, le contrôle des politiques publiques. Et il faut reconnaître que, il y en a peu qui s'y intéressent à la manière dont est utilisé l'argent, et 2, ils n'ont pas toujours les moyens de contrôler parce que l'État, au sens gouvernemental, distille avec parcimonie, on va dire, les informations financières. Donc c'est très dur pour un député, on en rencontre presque tous les jours, des députés qui nous disent non, on voudrait contrôler, mais en fait le gouvernement est assez opaque. C'est pas ce gouvernement en particulier. Non, bien sûr. 50 ans, comme vous avez dit. Voilà, mais juste un mot, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, si j'appartiens à la majorité gouvernementale, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, je vais pas me mettre mal avec le président ou les ministres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un tout petit peu de concession pour être poli? Vous avez raison, et là, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut parler des syndicats. Une raison pour laquelle les politiques refusent de faire des grandes réformes, c'est notamment le poids important des syndicats. Je pense notamment, et on l'explique dans le film, à Marseille, où toutes les poubelles sont gérées par un syndicat, et si vous les embêtez, très concrètement, ils ramassent plus les ordures, et là, c'est un impact monstrueux. Au moment de la réforme des retraites à Paris, très intéressant, les arrondissements, vous avez donc 20 arrondissements à Paris, la moitié ce sont des agents publics, de l'autre côté ce sont des entreprises privées. Et au moment de la réforme des retraites, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la moitié des arrondissements qui ne voyaient leurs poubelles qui n'étaient pas récoltées, contrairement, comme par hasard, exactement, alors que les entreprises privées faisaient leur travail, ils ramassaient les ordures. C'est assez, oui, c'est ça. Donc il y a les syndicats, parce que donc attention, c'est un moyen de trio. Il y a le gouvernement, il y a l'administration et il y a les syndicats. Voilà, exactement. Un peu ça. Les syndicats qui défendent en gros leurs précarés et qui, vous savez qu'il y a pour prendre l'éducation nationale, vous savez qu'il y a à peu près 30 000 agents qui sont payés, qui sont détachés pour travailler dans des syndicats, dans l'éducation nationale. 30 000 personnes font rien du point de vue instruction, etc. Mais qui sont payés par l'argent public, effectivement, mais qui sont détachés dans des syndicats. Donc les syndicats ne le paient pas. Et en plus, ils distillent leur vision un peu étatiste, justement, dans l'éducation. Et là aussi, on en parle dans le documentaire. Dans l'éducation nationale, c'est un désastre, puisque vous avez des professeurs qui sont des professeurs à la fois d'économie et de sociologie. Mais vous avez compris, André, ils font à peu près à 90% de la sociologie et 10% de l'économie. Donc vous avez des étudiants et des lycéens qui entendent toujours le même discours. Et c'est pour ça que, notamment, notre documentaire est original, c'est parce qu'on montre, on décortique tout ce système de pensée. Voilà, on n'est même plus en République bananière, on est en monarchie bananière. On va continuer à en parler après cette petite pause avec Monsieur Contribuable associé. J'adore vous appeler comme ça, Monsieur Perrin. Non mais c'est vrai, vous avez fait un travail formidable avec ce documentaire et on va continuer à en parler un peu avec lui après la petite pause. Alors, selon l'INSEE, la dette nette, on va donner quand même quelques chiffres, on en a donné avec Benoît Perrin, mais là, la dette nette des administrations publiques a notamment augmenté de 58,3 milliards d'euros. La dette des administrations
public, plus 27% par rapport au trimestre précédent. C'est magnifique parce que à chaque fois, ça monte. C'est ça qui est intéressant. Et il y a pas de plafond de verre, là. Là, on y va. L'URSSAF, lui, les DIC, augmentation, endettement à court terme, plus 3,8 milliards d'euros, etc. Les communes et départements diminuent leur endettement. Attention, ça c'est bien. Ils ont diminué leur endettement, oui. Moins 1,3 million d'euros et moins 1,1 milliard d'euros. Mais les régions ont augmenté leur passif. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est intéressant. Donc, les compteurs tout, vous avez fait ce document. Encore une fois, allez sur le site et Auditeur Sud Radio, Résistant Sud Radio de Contribuables Associés. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Vous allez savoir où va votre argent et ce qu'il faut faire. Alors, justement, Benoît Perrin, parce qu'il faut dire, ouais, il y a vous dites, voilà, les syndicats, le gouvernement, la haute administration, mais peut-être que les Français pourraient un peu faire pression, non, là-dessus. Ils pourraient peut-être jouer les contribuables avant d'être totalement tondus. Alors, la vocation de Contribuables Associés, c'est justement de faire pression sur les élus pour une gestion économe de l'argent public. Et je crois que la responsabilité individuelle existe évidemment. Et donc, du coup, la responsabilité, je crois, de chacun des Français, c'est de faire pression sur les élus et de demander des comptes à nos élus. Vous parliez tout à l'heure des collectivités locales qui ont augmenté, on le sait, la taxe foncière de manière délirante. Je crois qu'il n'y a que 80 communes qui ont baissé leur taxe foncière. Eh bien, je crois que la moindre des choses, c'est d'écrire un courrier à son maire pour dire, voilà, vous avez augmenté les impôts de X%, qu'est-ce que vous comptez faire ? De la même manière, quand on a des élections, je crois qu'il est important de faire pression sur les élus pour que justement leur exiger une gestion saine de l'argent public. Quand on a un député, on a tous un député, la moindre des choses, je crois, c'est lui demander pourquoi vous avez voté. Alors il se trouve que là, on est en procédure un peu particulière avec le 49.3, mais pourquoi vous acceptez de voter un budget dans lequel il y a 30% d'écart entre les dépenses et les recettes ? Il faut demander des comptes à nos élus. Parce que si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. Parce que la dette, c'est simple. La dette, c'est à la fois du capital qu'on rembourse et des intérêts. Et bien, la fameuse charge de la dette qui... Oui, les intérêts. Elle va être de combien, intérêts. Là, là, à peu près cette année, 50 milliards. Pour l'année. Mais en 2027, ça devrait être à peu près, on devrait être aux alentours de 70 milliards. 70 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Donc bientôt, la charge de la dette va être le premier poste budgétaire de l'État. Oui, mais Benoît Perrin... Là, on pourra plus se cacher derrière son petit doigt. Comme les pays en voie de développement, on va s'asseoir sur la dette. Alors, s'asseoir sur la dette, ça c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir sur la dette, c'est que vous avez 50% de la dette qui est française, 50% de la dette qui est étrangère. Donc déjà, si nos créanciers sont à 50% étrangers. Exactement. C'est ça. Mais à 50% français. Donc si on s'assoit sur la dette, déjà, on lèse les Français qui ont investi notamment dans des comptes d'assurance vie qui sont basés sur la dette française. Donc déjà, on ruine les petits épargnants qui ont fait confiance à la France. Deuxièmement, si on rembourse pas la dette, la vraie difficulté, c'est que la finance ou l'économie, c'est d'abord de la confiance. Donc, si vous dites à vos créanciers, on vous rembourse pas, et ben du jour au lendemain, vous avez vos taux d'intérêt qui augmentent. Aujourd'hui, on est à peu près à 3,5%. On l'a vu, oui. Et du coup, plus personne ne veut vous prêter. Oui, et comment vous faites quand vous avez construit un budget qui a donc, encore une fois, qui est complètement déséquilibré entre les dépenses et les recettes, si vous ne pouvez plus emprunter? Eh ben, c'est la faillite. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, eh ben, c'est le FMI qui prend le pouvoir, comme en Grèce il y a quelques années. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait le FMI? Eh ben, elle vous dicte, alors là, pour le coup, les souverainistes vont tomber de leur chaise, mais elle vous dit exactement ce qu'il faut faire. Ou alors, vous avez des puissances étrangères, et là, on en vient aux 50% de la dette qui appartiennent à des puissances étrangères, même si on ne sait pas exactement qui possède. Mais enfin, à supposer que ces puissances, bien vous dire, ce sera à nous. Oui. Voilà, exactement. Ouais. Et il peut se passer ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire, on accepte de vous prêter de l'argent, nous Chinois, mais dans ce cas-là, vous nous donnez le port du Pirée, par exemple. Ouais. Autrement dit, on va vendre tous les bijoux de famille à des puissances étrangères. Ouais. Donc ce sera la banqueroute pour tout le monde. On en a déjà vendu quelques-uns, comme vous le savez. Exactement. Et même stratégique. Donc la gestion saine, je crois que la France doit être gérée comme une famille. Une gestion saine, on équilibre ses dépenses et ses recettes. Et comme ça, on est tributaire de personne. Et on est souverain. Mais vous savez, il y a une autre image que je vous livre, Benoît Perrin. On est copropriétaire de la Maison France. Quand il y a des assemblées de copropriété et qu'on paye les charges, chaque année, enfin au moins on dit bon, qu'est-ce qu'il y a dépensé, pourquoi vous avez dépensé ça, pourquoi. Bon, je veux bien qu'une nation n'est pas une maison. Enfin, avec Internet, avec la technologie, on peut faire un audit annuel en disant vous avez dépensé où, quoi et comment. C'est une très belle image. Une autre image pour bien ancrer les choses dans l'esprit de vos auditeurs, c'est la France, c'est une multitude de tuyaux qui sont percés un peu partout. Donc en gros, dans tous nos postes de dépenses, on dépense un peu plus que les autres.
Donc, il y a un moment où, effectivement, ça peut paraître un peu désespérant, en se disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, tous les tuyaux fuient. Ouais. Eh ben, oui, tous les tuyaux fuient, mais il y a un moment où il faut s'attaquer tuyau par tuyau pour réparer la maison, parce que sinon, on va se noyer. Ben voilà, vous avez contribué. Alors, c'est pas une petite cuillère, c'est une belle louche que vous avez fait avec votre documentaire. Mais comme vous dites, et c'est très important, Benoît Perrin, chacun d'entre nous est responsable. Faites pression sur vos députés, faites pression. Dites, voilà, c'est mon argent, c'est mes impôts, et je les paye pas pour rien faire. Après, et puis autre chose, il faut diminuer ce gaspillage éhonté, électoraliste et autres, quoi, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Vous savez combien de milliards c'est. En tout cas, voilà, contribuables associés, vraiment un très beau boulot que vous avez fait, et j'espère que ça va suivre. En tout cas, on continuera avec vous. Merci, André. Vous savez, c'est très simple. C'est comme le type qui est au 60e étage, il est au 40e, jusqu'ici, tout va bien. Merci Benoît Perrin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables Associés et que vous avez sorti ce documentaire 3000 milliards de dettes, les secrets d'un État en faillite. C'est disponible sur YouTube, sur votre site, et c'est gratuit.